La reine pourrait être forcée de sauter Noël à Sandringham alors que les médecins prennent la santé du monarque, au jour le jour, a affirmé un commentateur royal. La reine a organisé des audiences virtuelles au château de Windsor dans le cadre d'un retour à ses fonctions royales après avoir passé une nuit à l'hôpital et avoir reçu l'ordre de se reposer par des médecins royaux. Les inquiétudes concernant la santé de la femme de 95 ans se sont intensifiées ces dernières semaines après qu'elle se soit retirée d'un certain nombre d'engagements majeurs. Le correspondant royal Hugh Whitfield a affirmé que le petit nombre d'engagements en personne du monarque resterait le même. S'adressant au programme australien du matin Sunrise, M. Whitfield a déclaré « Nous savons que la reine ne s'est pas aventurée loin du château de Windsor récemment. Certainement aucun engagement public et il semble que cela va rester ainsi. » Le correspondant royal d'EITV, Chris Shipp, a ajouté « C'est exactement le genre de choses que nous allons voir de la part de la reine au cours des prochaines semaines. Nous pensons qu'elle ira à Sandringham pour Noël comme elle le fait toujours, mais elle et ses médecins prennent les choses au jour le jour et ils ne confirmeront rien tant que les médecins ne seront pas très satisfaits de ses progrès continus. » C'est probablement le professeur Sir Hugh, chef de la maison médicale et médecin de la reine, qui a conseillé à la reine de se détendre après avoir subi des tests préliminaires à l'hôpital King Edward VII le 20 octobre. La reine s'acquitte de tâches légères depuis lors, mais s'est également fait une entorse au dos, ce qui lui a fait manquer le service du dimanche du souvenir. Le professeur Sir Hugh se serait également occupé de feu le duc d'Édimbourg pendant plus de 15 ans de service au sein de la maison royale. Alors que le monarque a investi séparément le professeur Sir Hugh de l'insigne de chevalier commandeur de l'ordre royal de Victoria, sa fille la princesse royale a organisé le même jour une cérémonie d'investiture complète pour de nombreux récipiendaires au nom de la reine. Il est probable que la reine souhaitait remercier personnellement le professeur Sir Hugh pour les soins qu'il avait pris envers elle et la famille royale. Les détails sont apparus dans la circulaire de la cour, le compte-rendu quotidien des engagements royaux officiels. Le professeur Sir Hugh, qui a été chef de la maison médicale pendant 7 ans, a été nommé chevalier commandeur au début de 2021 dans la liste des distinctions honorifiques du Nouvel An. Le prix de l'Ordre royal de Victoria fait partie du cadeau personnel de la reine et est décerné pour les services rendus à la famille royale. À l'époque, le médecin, qui est également professeur de génétique gastro-intestinale au département de chirurgie et de cancer de l'Imperial College de Londres, a expliqué à Imperial son travail au sein de la maison royale, reconnaissant d'avoir été reconnu pour mes services à ce jour. Il a ajouté, vous faites vraiment partie de cette organisation et devenez le médecin personnel de ses principaux membres, qui sont des patients comme les autres patients. Avec la pandémie, la priorité clé du Medical Household est d'essayer de s'assurer que les personnes dont il s'occupe sont en sécurité. La reine et Philippe ont tous deux reçu leur vaccin Covid, et le couple a été soigné à Windsor à HMS Bubble, le surnom de leur foyer réduit de personnel fidèle pendant le verrouillage pour leur protection. Le duc est décédé à l'âge de 99 ans quelques semaines après avoir été admis à l'hôpital pour une infection et subi une opération cardiaque pour une maladie préexistante.